Bonjour à tous, en route pour les clés de la matrice de palettisation. N'hésitez pas à faire des pauses pour prendre des notes ou pour bien comprendre ce dont on parle. Comme pour tous les outils logistiques, la première étape est souvent de relever les informations. Pour la palettisation, il est évident que nous allons devoir trouver le produit que nous allons palettiser, sur quel support et enfin ce que nous allons faire de cette palette. Pour notre exemple, un colis de forme classique, une palette perdue avec des dimensions particulières, et cette palette sera stockée en paletier. Ici la schématisation de l'alvéole où nous allons placer notre palette. Attention à penser à bien prendre en compte le jeu de manutention qui permettra aux caristes de ne pas abîmer les lisses lors du stockage. Alors, la matrice c'est quoi? C'est simplement un tableau où nous allons retrouver quoi, quel colis, sur quoi, où nous allons poser notre colis. Et nous allons retrouver les dimensions de ces deux informations. On renote les dimensions du colis, ici en bleu, les dimensions de la palette en vert, attention le H en jaune, il s'agit bien de la hauteur disponible, donc la place disponible pour poser les colis, et non pas l'épaisseur de la palette. Pour calculer chaque case, c'est facile, il suffit de diviser les dimensions de la cible, la palette, par les dimensions du colis. Donc par exemple, pour le 6 en rouge, on a pris les 125 de la palette divisé par le 18 du colis. Étape la plus complexe. Il faut ici comprendre qu'il n'est pas possible de prendre deux chiffres situés sur la même ligne et la même colonne. Donc, si je prends le 4 de la première colonne, le 5 et le 7 en dessous ne sont pas utilisables. Idem pour le 3 et le 4 situés sur la droite sur la première ligne. Je prends le 3 de la deuxième colonne, il ne reste donc que le 6. Mais il était également possible de prendre le 5 de la seconde colonne, il ne restait donc ici que le 5 de la troisième colonne. Il y a donc deux calculs pour chaque chiffre de la première colonne. Une fois tous les calculs réalisés, on garde la proposition qui donne le résultat le plus important, ici le 105. On a donc sélectionné 7 x 3 x 5 qui donne 105 colis sur la palette. Il nous faut maintenant retrouver ces chiffres dans la matrice. Le 7 dans la première colonne, il signifie que sur la longueur de la palette, il y aura 7 colis posés sur sa longueur. Le 3 dans la deuxième colonne, donc 3 colis sur la largeur de la palette. On obtient donc un lit de 21 colis, 7 x 3, cette rangée de 3 colis. A noter que le colis est posé couché. Il nous restait le 5 dans la troisième colonne de la matrice qui correspondait au nombre de couches sur la hauteur de la palette, à savoir sur la hauteur disponible. Nous avons donc 21 colis par couche sur 5 hauteurs. Ici, notion de charge palettisée, donc les colis plus la palette. On peut donc déterminer la hauteur de la charge palettisée. Les 5 lits de colis, 5 x 25 cm, plus l'épaisseur du support, les 20 cm de la palette. La palette fera donc, la charge palettisée fera donc 145 cm. Voilà, le rappel est terminé sur la matrice de palettisation. N'hésitez pas à revisionner cette vidéo si vous n'avez pas tout compris. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne YouTube.